Interdite en France, autorisée en Pologne, l'exploration et l'exploitation de gaz de schiste fait largement débat en Europe. Mais quel rôle doit jouer l'Union européenne dans ce dossier? Nous avons demandé à deux eurodéputés leur avis. D'un côté, le député polonais Bogusław Sonik, rapporteur sur les gaz de schiste, et face à lui, Michel Rivasi, du groupe des Verts. Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre l'exploitation et l'exploration de gaz de schiste? Et si oui, pourquoi? Il y a deux raisons pour exploiter le gaz de schiste. D'abord, c'est devenir plus ou moins indépendant, au moins dépendant de gaz qui vient des autres pays en dehors de l'Europe. Et la deuxième, que le prix du gaz diminue. C'est l'exemple des États-Unis. La méthode d'extraction actuelle par rapport à la fracturation hydraulique entraîne des dommages sur l'environnement et notamment sur l'eau. Or, pour moi, l'eau, c'est source de vie, c'est source, si vous voulez, de développement économique et notamment d'une agriculture de qualité, d'une qualité de vie au niveau des gens d'un point de vue sanitaire, et qu'à l'heure actuelle, avec la technologie qu'on nous propose, elle n'est absolument pas valable sur la protection des citoyens européens. Le gaz de schiste est très décrié, notamment pour ses conséquences écologiques. Êtes-vous inquiet, oui ou non? Chaque activité qui cherche dans la terre des substances énergétiques est bien sûr soupçonnée d'avoir agi sur l'environnement. C'est justifié. Mais quand vous regardez l'exemple américain, il n'y a pas de procès juridique contre les compagnies qui exploitent le gaz de schiste. Alors, il faudra être prudent. Notre rôle de l'Union européenne est de garantir aux citoyens un minimum de risques. Le premier argument écologique, c'est par rapport aux gaz à effet de serre. Si on fait de la fracturation hydraulique avec l'extraction de ce gaz, on va augmenter les gaz à effet de serre et ce n'est pas des pétroliers pour des profits immédiats qui vont aller à l'encontre du choix des citoyens. Selon vous, les recherches scientifiques sont-elles suffisantes dans ce domaine? En général, tout est sûr, mais il faut être prudent, bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'on demande la surveillance sur toutes les exploitations, la surveillance d'administration environnementale. La Commission européenne a commandé des études. Et ces études, qu'elles soient des études environnementales, ont bien démontré, avec le recul que l'on a des exploitations aux États-Unis ou au Canada, qu'il y a bien un impact à la fois sur l'eau, à la fois sur l'air et à la fois aussi sur les effluents qui sortent de la fracturation hydraulique. Donc ce que dit M. Sonik, c'est faux. Que pourrait apporter de plus une réglementation européenne? Il faut réfléchir, est-ce qu'il faudra vraiment faire quelque chose de plus dans le domaine juridique au niveau européen, ou bien il faut peut-être utiliser les lois actuelles pour garantir la sûreté aux citoyens. Nous, au niveau du groupe Vert, on va proposer un moratoire sur les gaz de schiste. Ce moratoire doit entraîner une recherche supplémentaire au niveau des pétroliers. Pour l'instant, on n'a pas les garanties que ça protège la santé et l'environnement. Mais en aucun cas, c'est l'industrie qui décide pour les citoyens européens.